Pour dominer dans cette nouvelle année, il faudra absolument que l'une des choses que j'ai appris dans l'année qui vient de passer, c'est ceci, c'est les leçons cachées de la dernière année. Eh bien, je vais te les révéler dans ceci. Bienvenue sur Exponentiel Podcast. Merci d'être là. Aujourd'hui, nous sommes, au moment où nous faisons cette vidéo, nous sommes en fin d'année et j'ai cru bon partager aujourd'hui dans ce podcast 7 leçons cachées pour dominer la nouvelle année qui arrive. Alors, peu importe à quel moment tu écouteras ce podcast, si tu l'écoutes plus tard, eh bien, c'est toujours une opportunité de faire des changements et d'amener des réflexions sur ta vie. Mais souvent, on passe dans la nouvelle année et on ne prend pas le temps de réfléchir à l'année qui vient de passer. Et ça, c'est une erreur parce que la dernière année qui vient de passer va nous servir à réussir encore mieux la prochaine année. Juste avant d'aller plus loin dans ce podcast aujourd'hui, je veux te donner un accès à une formation qui va énormément t'aider pour la nouvelle année. C'est une formation qui est tout à fait gratuite. Ça s'appelle « Porte ouverte ou fermée ». Comprendre ce que Dieu fait dans ta vie. Il parle au travers des portes ouvertes, des portes fermées. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans ces moments-là? Je t'explique tout dans cette formation gratuite. C'est le premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo si tu es en YouTube. Et si tu es en audio podcast, ne t'inquiète pas, j'ai mis dans la description également le lien pour rejoindre cette formation gratuite. Je t'invite à me rejoindre là. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse, pendant tout ce podcast, que tu sois très à l'aise d'écrire dans le chat. Je lis tous les commentaires et parle-moi, pendant ce podcast, parle-moi de comment était la dernière année pour toi, comment ça s'est passé la dernière année pour toi et peut-être que tu peux même écrire un peu comment tu envisages, ce que tu visionnes pour l'année à venir. D'ailleurs, dans le prochain podcast, je vais vraiment regarder avec toi un plan pour la nouvelle année pour qu'on puisse vivre une nouvelle année extraordinaire. Mais juste avant de plonger dans la nouvelle année, eh bien, c'est quoi ces fameuses leçons cachées pour dominer? En fait, si tu écoutes ce podcast jusqu'à la fin et tu passes au travers ces 7 leçons cachées de la dernière année et tu tires des leçons puissantes, eh bien, je peux t'assurer que la nouvelle année va être une année où tu vas dominer. D'ailleurs, tu peux écrire dans les commentaires, je vais dominer dans la nouvelle année. Alors, première leçon cachée pour dominer dans la prochaine année. La première leçon de cette année qui vient de passer, c'est « Je ne referai plus certaines erreurs ». Oh, ça va être bon. C'est-à-dire que à chaque année, on essaie, en fait, moins nous faisons d'erreurs dans notre vie, plus nous avons des réussites. Malheureusement, nous sommes humains et parfois, nous faisons des erreurs. Le but, c'est de devenir des hommes et des femmes de sagesse. C'est pour ça que j'enseigne énormément sur la sagesse. Plus on va fonctionner selon les paramètres de la sagesse de Dieu, selon le livre des Proverbes, eh bien, moins nous allons faire d'erreurs. Mais, je ne sais pas pour toi, mais à chaque année, il y a quand même des erreurs. Nous faisons quelques erreurs. Essayons de faire le moins d'erreurs possible et des erreurs les moins graves possibles, mais on peut faire des erreurs. Alors, je ne sais pas si tu as fait des erreurs dans cette année. Moi, j'ai fait quelques erreurs. Personnellement, j'ai fait quelques erreurs. J'essaie de toutes mes forces d'en faire le moins possible, mais quelques erreurs. Alors, l'idée, ce n'est pas de se fouetter, de se culpabiliser, de s'empêcher d'avancer, tout ça. C'est pas ça du tout l'idée aujourd'hui. C'est d'identifier ces erreurs. Il y a des gens, le problème, c'est qu'ils font des erreurs. Année après année, ils font toujours les mêmes erreurs. Et ils répètent les mêmes erreurs. Et là, c'est mauvais. C'est ça qui t'empêche de dominer d'année en année. Alors, l'idée, c'est d'identifier certaines erreurs qu'on a fait cette année. Et moi, je les ai identifiées, mes erreurs. Chaque année, je fais ça. Qu'est-ce que j'ai fait cette année que c'est pas ça que j'aurais dû faire, c'est pas comme ça que j'aurais dû le faire, c'est pas ça que j'aurais dû décider, c'est pas comme ça que j'aurais dû le faire, peu importe. Et j'identifie les erreurs que j'ai faites et je m'assure de ne pas
Il y a beaucoup de gens là, qui vont vivre dans leurs églises, par exemple, pour ce qu'on appelle, en plein endroit, on appelle ça la nuit de la traversée, où on va passer du 31 décembre au 1er janvier, et là, on traverse dans la nouvelle année. Alors, peu importe comment tu vas traverser dans la nouvelle année, prends la résolution aujourd'hui, la décision qu'il y a des erreurs qui vont rester cette année, qui vont rester avec cette année et qui ne vont pas traverser avec toi dans la nouvelle année. Donc déjà ça, si tu as fait 2, 3, 4, 5 erreurs, 10 erreurs, peu importe, tu les identifies et dans le nom de Jésus, je ne ramène pas ces erreurs. Si par exemple, tu as fait une mauvaise association en affaires cette année, eh bien, je suis désolé, mais cette association-là ne passe pas la nouvelle année. Si tu as fait des mauvais choix financiers, eh bien, je tire une leçon, je ne vais certainement pas faire la même genre de mauvaises décisions dans la nouvelle année. Si tu as eu une mauvaise attitude, tu as dit des choses, tu as blessé des gens, tu as provoqué des situations qui ont amené des conflits, tout ça, je tire leçon de ça et je ne vais pas répéter la même erreur. Donc ça, première clé, première leçon pour dominer dans la nouvelle année, c'est je ne referai plus certaines erreurs. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. Alors, deuxième leçon, c'est je vais investir plus dans certaines relations et moins dans d'autres. Et ça, c'est quelque chose qui peut paraître violent à la limite, mais ça, c'est quelque chose que je fais presque à chaque année. Et pas dans un sens élitique, pas dans un sens snob ou dans un sens je suis meilleur, c'est pas ça du tout, mais j'enseigne, et je ne vais pas faire d'enseignement aujourd'hui, mais j'enseigne sur l'importance des relations de destinée. Il y a des gens qui sont sur ta route, que Dieu envoie, qui sont placés par Dieu sur ta route pour t'amener plus loin dans ta destinée. Et malheureusement, il y a des gens qui peuvent être sur ta route pour t'éloigner de ta destinée. Il y a des gens qui peuvent complètement te faire gâcher ta destinée. Et le but, c'est pas de tomber dans le jugement. Mais analyse, fais une réflexion aujourd'hui sur les relations de ta vie dans l'année qui vient de passer. Et il y a des relations qui te tirent vers le haut. Il y a des relations qui te tirent vers le bas. Il y a des relations qui t'éloignent de tes objectifs. Il y a des relations qui te tirent de l'énergie et qui apportent très, très peu. Alors, l'idée, c'est pas d'aller voir des personnes et dire, OK, là, on rentre dans la nouvelle année, toi, je ne veux plus te voir. C'est pas ça du tout. Rappelle-toi, on fonctionne avec la sagesse de Dieu et avec l'amour. Et si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc, le but, c'est pas d'être dans le jugement, mais il y a des décisions que tu peux prendre et tu peux dire, telle personne, eh bien, dans la nouvelle année, je vais passer beaucoup moins de temps avec cette personne et libérer ce temps et le passer davantage avec certaines personnes. Je veux passer, il y a des gens cette année avec qui j'ai passé pas beaucoup de temps, mais le temps que j'ai passé avec lui ou avec elle ou avec ces personnes, wow, j'ai grandi, ça m'a apporté, ça m'a fait progresser, tout ça. Eh bien, ces personnes, dans la nouvelle année, je veux passer plus de temps avec eux et pour ce faire, bien, il y a certaines personnes, peut-être que je vais devoir passer moins de temps. Oui, il y a des personnes qui t'ont fait du mal cette année, des personnes qui t'ont fait régresser cette année, des personnes qui t'ont éloigné peut-être cette année de Dieu, de ta vie spirituelle, peu importe. Tu n'es pas obligé de le dire, c'est une décision que tu prends dans ton cœur, mais je vais investir plus dans certaines relations et moins dans d'autres relations. Je t'assure, ça va faire décoller ta vie. Troisième réflexion, je ne gaspillerai plus mon temps dans certaines choses. Et encore une fois, j'enseigne, si tu écoutes tous les podcasts, les précédents podcasts, tu vas voir, on a une centaine de podcasts, tu vas voir que je parle souvent de racheter le temps, de l'importance du temps. Le temps, c'est la plus grande valeur que nous possédions, c'est notre temps. Et la vérité, c'est que peut-être dans la dernière année, tu as gaspillé du temps dans certains projets inutiles, dans certaines activités futiles, peu importe c'est quoi, eh bien, je prends la décision dans cette nouvelle année, je prends la décision de ne plus gaspiller mon temps dans certaines choses. Peut-être que, je ne sais pas, tu étais impliqué dans un projet, dans un comité, ça a tourné en rond, tu as passé des heures dans ce comité et l'année se termine. La vérité, c'est qu'on n'a pas avancé, on a régressé même, ça donne absolument rien, tout ça. Eh bien,
je vais cesser de gaspiller mon énergie et mon temps, mon carburant dans certaines choses, certains projets, certaines activités, encore une fois, avec certaines personnes, tout ça. Pas dans le but de devenir paresseux, mais dans le but de prendre ce temps, ce précieux temps et de l'investir dans quelque chose qui va rapporter beaucoup plus dans ma destinée, dans ma vie, dans mes projets, dans mes rêves, dans mon appel, dans ce que Dieu a prévu pour moi. Ça, c'est une réflexion qui va t'apporter énormément. Quatrième réflexion, un peu dans la même pensée, c'est quels sont dans la dernière année les projets et les activités gagnantes, les projets gagnants que je vais continuer. Et moi, à chaque année, je fais le bilan en fin d'année, comme je l'ai fait avant ce podcast aujourd'hui. J'ai fait mon propre bilan. Et il y a des choses que j'ai faites dans la dernière année dont je suis fier. Il y a des choses que j'ai faites qui ont amené beaucoup de joie dans ma vie, qui ont amené beaucoup de progrès dans ma vie, qui ont amené beaucoup de fruits dans ma vie, des activités gagnantes, des projets gagnants. Ce sont des trucs, wow, c'est béni de Dieu, c'est approuvé par Dieu, ça rapporte, ça apporte, ça contribue, ça me fait grandir, tout ça. Eh bien, voici la liste, tu fais la liste et tu dis, dans la nouvelle année, à fond, on continue dans ces choses, on n'arrête surtout pas ces choses. Cinquième réflexion, les choses qui ont nui à ma vie spirituelle cette année, je les enlève. Et encore une fois, ça peut être différent pour chaque personne. Par exemple, j'invente un scénario qui n'est pas du tout fictif pour plusieurs personnes. Disons que dans la dernière année, tu as passé des heures sur des réseaux sociaux, sur TikTok, sur regarder des Reels, plein de choses comme ça, mais des heures et des heures. D'ailleurs, tu peux aller c'est troublant, mais tu peux aller voir dans ton téléphone, il y a un endroit où tu peux voir le nombre de temps passé. Et des fois que tu regardes ça, tu n'arrives même pas à y croire. Et peut-être tu dis, j'ai regardé des trucs, ça m'a refroidi spirituellement, ça m'a éloigné de Dieu. Ça, c'est un exemple, ça peut être plein de choses. Les choses qui ont nui à ta vie spirituelle cette année. Prends un moment vraiment honnête pour dire, ça nuit à ma vie spirituelle. Telle activité, telle personne, tel projet, tel compromis même, telle chose que tu dis, c'est vraiment pas bien dans ma vie, j'ai cette chose, c'est vraiment pas top, ça m'éloigne de Dieu, ça me refroidit spirituellement, ça étouffe ma vie de prière, et tu l'identifies. C'est très important de l'identifier. Et une fois que tu l'as identifié, tu dis, parfait, je traverse dans la nouvelle année et je laisse ça derrière. Je présente ça devant Dieu, je demande pardon, je me reconnecte avec le Seigneur, tout ça. Et ça nuit, mais ça ne va pas nuire à la prochaine année. Je prends la décision d'enlever ça de ma vie dans la nouvelle année. Et tu peux écrire dans les commentaires, je prends la décision d'enlever tout ce qui nuit à ma vie spirituelle dans le nom de Jésus. Sixième réflexion qui va te permettre de dominer dans la nouvelle année, c'est quels sont mes fruits de la dernière année. Et ça, c'est super important. Il y a plein de gens qui ne réfléchissent pas à cette question. Et pourtant, elle est tellement importante. On fait plein de choses. Tu bosses fort à ton travail, peut-être. Peut-être que tu bosses très fort dans tes études. Peut-être que tu sers à fond dans un ministère quelconque, dans ton église, ou dans ta communauté, peu importe. Mais la vraie question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a des fruits, premièrement, et quels sont les fruits? Évidemment, il y a des fruits qui sont plus évidents. C'est pas tous nos fruits qu'on va voir nécessairement. Il y a des choses qu'on fait qui est de la semence, qu'on va pas nécessairement voir les fruits. Mais il y a quand même des choses dont on voit les fruits. Et donc, la question que tu dois te poser, c'est quels sont mes fruits de la dernière année? Et moi, je fais cette analyse-là. Des fois, c'est troublant parce que tu t'aperçois que il y a des choses que j'ai vraiment investi de l'argent là-dedans, j'ai vraiment mis de l'énergie là-dedans, mais si je suis vraiment honnête avec moi-même, il n'y a pas vraiment de fruits. Il y a peu de fruits ou il n'y a pas de fruits, tu vois? Alors qu'à côté de ça, il y a des petits trucs qui avaient l'air insignifiants, des activités, des personnes, des projets. Et quand je fais ça un peu, j'ai beaucoup de fruits, même si c'est peu. Alors, maintenant que j'en suis conscient, qu'arriverait-il si dans la nouvelle année, je délaissais tranquillement ou peut-être radicalement, peu importe, je m'éloignais, je diminuais les choses qui donnent peu de fruits ou pas de fruits et j'investissais à pleine capacité dans les choses qui donnent des fruits. Mon ami, tu vas dominer dans la nouvelle année. D'ailleurs, écris dans les commentaires, je vais dominer dans la nouvelle année. Et la septième
réflexion, leçon cachée pour dominer dans la nouvelle année. Et ça, c'est ultra important. C'est la liste des choses pour lesquelles je veux dire merci. Et ça, j'y tiens vraiment. Je le fais à chaque année parce que c'est tellement facile de juste voir le négatif. C'est tellement facile de passer à autre chose, tout ça. Et donc, ce que je fais à chaque année, je t'encourage à le faire, c'est de faire toute la liste des choses pour lesquelles tu veux dire merci. Merci cette année parce que, par exemple, je ne sais pas, au début de l'année, j'étais malade et il est arrivé une intervention surnaturelle et Dieu m'a guéri. Merci. Et là, des fois, tu es 8-10 mois plus tard, tu as oublié cet événement. Mais Dieu l'a fait. Merci Seigneur. Merci pour cette nouvelle relation dans ma vie, cette nouvelle personne. Avoir un moment de reconnaissance et de gratitude. Merci parce que cette année, il y a un dossier compliqué qui s'est réglé au mois d'avril. Merci parce que j'ai eu un exaucement à une prière. Merci parce que j'ai eu une promotion à mon travail. Merci parce que j'ai gagné une âme à Christ. Peu importe c'est quoi, fais la liste des choses pour lesquelles tu veux dire merci parce que ne passe pas dans la nouvelle année sans dire merci pour la dernière année, même si elle a été imparfaite, même s'il y a plein de problèmes encore pas réglés, mais il y a certainement des raisons pour lesquelles tu peux dire merci. Et le but de ça, c'est d'entrer dans la nouvelle année, peu importe les imperfections de l'année qui viennent de passer, avec un cœur reconnaissant. Tu entres dans la nouvelle année avec un cœur plein de paix, de joie, et de reconnaissance. Merci Seigneur parce que malgré tout, les combats, malgré les manques, malgré tout ce qui n'est pas réglé, il y a tellement de belles choses que tu as fait malgré tout ça, Seigneur, dans la nouvelle année. Et j'entre dans la nouvelle année avec un cœur rempli d'anticipation parce que il va y avoir encore plein de raisons de dire merci dans la nouvelle année. Alors, cette leçon cachée, je t'assure que si tu prends chacun des points et vraiment tu réfléchis sur ces points et tu passes à l'action sur ces points, mon ami, tu vas dominer dans la nouvelle année. Si ça t'a parlé, eh bien, bombarde le chat de Amen. Abonne-toi à la chaîne. Et aussi, si tu es resté jusqu'à la fin de ce podcast, eh bien, 2 choses. Premièrement, rejoins la formation gratuite Porte ouverte ou fermée. Comprendre ce que Dieu fait dans ta vie. C'est le premier lien qui apparaît dans la description de YouTube ou dans la description de ton podcast. Et si tu es en audio podcast et tu es encore là à la fin de ce podcast, j'en suis très honoré. Et ce qui toucherait profondément mon cœur, c'est que tu puisses aller dans ton podcast et de mettre 5 étoiles. Ça va nous aider, ça va diffuser. Ils vont diffuser davantage de podcasts pour que plus de personnes encore puissent l'entendre. Ça serait vraiment, je serais ultra reconnaissant envers toi si tu peux faire ça. Sinon, si tu es en YouTube, abonne-toi à la chaîne, partage le podcast pour que le plus de gens puissent entendre. Merci. Je te souhaite une merveilleuse nouvelle année. Sois exponentialisé.